Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, avoir le diplôme d'une grande école ou pas? Avec François Fillon, l'ancien Premier ministre, qui veut en finir avec le culte des diplômes. Il parle d'une tendance chez les anglo-saxons. C'était sur France Inter. L'enseignement change de nature. C'est pas dans les grandes écoles que vous allez trouver des innovateurs. C'est pas les élèves qui sortent des grandes écoles qui vont vous inventer Apple ou Google ou Facebook. C'est pas dans les grandes écoles que vous allez trouver des innovateurs, dit François Fillon. Il évoque un changement tout doucement dans les pays anglo-saxons. C'est vrai ou c'est faux ça? Je dis faux, Thomas. Le changement, c'est pas tout à fait maintenant. Alors oui, on a tous en tête l'image de Steve Jobs qui crée Apple au fond de son garage. Ok. Mais vous l'avez entendu, François Fillon cite également Facebook. Sauf que son créateur, Mark Zuckerberg, mais il est passé par Harvard. Et son réseau social, d'ailleurs, au tout début, était destiné aux étudiants. On évoque aussi Google, mais c'est à Stanford, et oui, que ces deux cofondateurs se sont rencontrés. Là encore, Stanford, ultra prestigieuse. Ultra prestigieux. Alors, pour être tout à fait honnête, François Fillon, lui, fait le distinguo entre grandes écoles et ces grands campus universitaires qu'il estime plus ouverts dans l'esprit. N'empêche que ces établissements sont toujours mélangés dans les mêmes classements à travers le monde. Donc, vous nous dites, Jean-Philippe, pas de diplôme prestigieux égale pas de grande réussite dans le secteur de l'innovation? Je ne serai pas aussi catégorique, Thomas, évidemment. Il y a des contre-exemples. En France, nous avons Xavier Niel, l'autodidacte, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a monté une école qui deviendra grande, peut-être, qui sait. Mais il y a quand même un indicateur. Prenez le classement Forbes consacré aux entreprises les plus innovantes. Bien dans les premières places, on a malgré tout une majorité de patrons diplômés de grandes universités. Je vous donne un autre exemple. Jeff Bezos, monsieur Amazon, il est passé par Princeton. Alors on se dit aussi que pour se créer un réseau rapidement, c'est plus simple de passer par une grande école. Alors ça, c'est exactement, Thomas, ce que me disait hier un jeune chef d'entreprise. Au-delà du savoir et au-delà d'une image parfois poussiéreuse, c'est vrai, c'est un accélérateur de relations. D'ailleurs, vous avez pas mal de patrons américains qui sont passés par de grands campus sans forcément aller jusqu'au sacro-saint diplôme. Là, on peut rejoindre François Fillon d'une certaine manière, mais j'ai quand même un dernier chiffre pour la France. Il émane du Centre des jeunes dirigeants qui nous dit que 6% seulement de ses adhérents n'ont aucun diplôme, 19% niveau bac. Tout le reste, ce sont des études plus poussées malgré tout. Les chiffres et les arguments imparables de Jean-Philippe Ballas. C'est le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins à 7h40 sur Europe 1. À lundi, Jean-Philippe. À lundi.